Salut tout le monde. Alors nous voilà repartis pour encore un tour d'exploration qui va graviter autour du lac du Salagou, toujours mon lieu de vacances. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi mes autres vidéos, mais je retourne. Alors je vais faire une ascension pour retourner sur Lacoste, petit village sympathique où la dernière fois que j'y suis passé, j'ai oublié de filmer. Donc j'espère que j'avais pensé à filmer cette fois-ci pour vous le montrer. Alors rien d'exceptionnel sur ce village, mais voilà, il est pas mal. Surtout qu'il a une belle vue en hauteur. Donc je vous montrerai ça. Donc ce tour, comme je vous le disais en introduction, on va graviter autour du lac malgré tout. Mais je vais pas reprendre les mêmes sentiers. Il y en aura un tout petit peu sur le retour, identique, que je ne filmerai probablement pas. Parce que vous les connaissez du coup. Et je vous invite à aller voir mes autres premières vidéos si vous les avez pas encore vues. Et donc le but c'est encore d'explorer d'autres chemins. Donc pour aller jusqu'à Lacoste, je vais essayer d'emprunter une piste comme ça. Et on va voir si je me suis trompé ou pas dans mon traçage. Cette fois-ci j'ai pas trop vérifié avant. Donc encore une fois, c'est peut-être l'aventure. Ça commence à grimper. Petite bosse là. Alors celle-là on l'a descendue au retour de la dernière sortie qu'on a fait. Enfin que j'ai fait. Donc il est quelle heure? Il est 7h30. Enfin, je suis parti à 35. Et là il est 40. Et il fait chaud. Je crois que c'est annoncé une des plus grosses journées. Et encore une fois, c'est pour ça que je fais pas la plus grosse des sorties. Je fais qu'une trentaine de kilomètres. je sais déjà plus. Enfin plus de 30, c'est sûr. Parce que après, ça chauffe trop. Ils annoncent plus de 40 encore. Hier, il a fait 41, 42. Donc là, à mon avis, ça va les dépasser. Et ce matin, il n'y a pas de vent. Et je pense que je vais souffrir. Mais j'ai prévu de l'eau. À chaque fois, j'en ai toujours trop, mais du coup, c'est lourd. C'est pas grave. Ça m'entraîne. Mais j'ai ma réserve psychologique de flotte. Et voilà, on repart dans les vignes. Domaine de Bois Boris. Ou Boris, je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs. On dit pas Paris. Je crois que c'est là où j'ai fait un autre choix. Au niveau traces, c'est d'aller tout droit. Oui, donc c'est bien ça, c'est bien tout droit. Ceci devrait monter à Lacoste. Écoutez, je n'ai pas souvenir d'être déjà passé par là. Donc voilà un des endroits intéressants à explorer. Alors, si c'est tout le long comme ça, ça me va bien. À mon avis, ça va grimper dur à un moment donné. On grimpe tout là-haut, là, je sais pas si vous voyez. Bah, ça commence dans le virage déjà. Bon, voilà, ça patine derrière. Merci. Bonne pente. Mais chemin pas très pratiqué. J'espère qu'il va rester praticable tout de même. Ouais. Comme vous voyez, c'est pas très bien entretenu, mais bon, ça va. Pour l'instant, tout va bien. Ouh, encore un pétard qui s'annonce. Je suis déjà à fond au niveau de braquet. Oh. Allez hop, un peu dans du technique au niveau caillou.
ornière un peu défoncé le chemin. C'est entièrement faisable, hein, mais c'est physique. Ouh là, ça c'est un peu raide. Ouh, il y a une grosse blessure à la gauche là. Je sais pas ce que c'est. Ça secoue les branches. C'est inquiétant. Oh voilà. Oh bah là, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. C'est casse-gueule. Sable, gros caillou. Et ça se termine sur ça. Donc non. Alors. Ah, c'est un peu VTT quand même. Hein. Bon, ça allez. Une petite portion de quoi? De marche sur 5 mètres. Ça pourrait être pire. Ah, c'est du single. On peut pas aller très vite, ça monte. Il y a des pierres saillantes par endroits. Je m'en méfie beaucoup. Je vais monter ça par exemple. Si, je vais y arriver. Ou pas là. Ça se nettoie progressivement. Toujours un single mais de plus en plus propre. Croisons les doigts. Là c'est chouette. Et je suis à l'ombre. Alors il monte en permanence. C'est une montée douce, hein, mais faut pas aller très vite. Ah, ça descend. Ils descendent, d'y remonter. Est-ce que c'est bien là? Oui. Voilà, à droite direct. Oh, petite marche. Hop, hop. Et on arrive dans ce chemin qu'il me semble que je connais. Et ben, c'était pas trop mal. Je ne suis pas mal sorti pour l'instant. Oh, waouh. Du lit de cailloux roulants. Je redescends déjà. Alors on est très clairement sur les pistes VTT, hein. Je vous le cache pas. Et ça fait travailler les bras. Ça sera peut-être plus confortable en prenant le cintre en bas. Sauf qu'il faut réussir à lâcher le guidon pour passer les gigs. Et dire que je prenais ça à fond en VTT avant, avec un coup suspendu, limite là-dedans, plus on va vite, plus ça accroche. On n'a pas le temps de rouler sur les pierres, en fait on vole au-dessus. Et là je vais pas faire ça. De toute façon c'est parce que je vais me péter la gueule sinon. Mais j'ai pas envie de retourner à l'hosto. On parle d'hosto, mais je vous avais dit qu'un jour je vous raconterai pourquoi je suis passé du VTT au gravel. C'est pas ma volonté au départ. Je me suis bien planté la gueule en VTT. Alors, pour ceux qui ont vraiment suivi mes vidéos depuis le tout début, ou qui ont regardé après mes toutes premières vidéos, je pense la première ou la deuxième, je ne sais plus. Première, il me semble. Je raconte un petit peu ce qui m'est arrivé. Mais je le raconterai peut-être plus en détail. Allez, on lâche les freins. Bon, on va faire ce qu'on peut. Parce que là, même en VTT, j'en avais plein les bras. Avec du 160 mm de débattement avant-arrière. Voilà, c'est des trucs comme ça. On va passer au pas. Hein. En fait, il y a des cailloux ronds. Certains sont un peu pointus, faut faire gaffe. Des cailloux ronds plantés dans la roche. Le problème, c'est que certains sont déterrés. Et donc, roulent pas mal. Voilà, ça, par exemple. Ouais, tout doux, ça passe, papa. Hop, hop, hop. Bon, Benoît, si tu vois sur cette vidéo, Benoît, c'est le patron d'Astérion. Il m'a conseillé ses roues. Alors c'est bon. Si tu vois cette vidéo, Benoît, bah écoute, pour l'instant ça passe. Je vais doucement, je fais attention, je te promets. Hop, 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 là. Trial.
pas zap. Ah, oh bah j'ai failli faire un OTB, on va arrêter là, les conneries. Et là c'est bon, on a passé le dur. Et bah ça passe. Bon c'est mieux en VTT, hein, je vous promets. En VTT, une bonne suspension, on passe là-dedans à fond, c'est rigolo. Là, on souffre plutôt qu'autre chose. Mais ça n'a pas duré longtemps. C'est une petite descente d'aller 100 mètres. C'est très fatigant d'alléger. Je suis sans arrêt en train de lever les fesses de la selle pour alléger les coups sur l'avant et sur l'arrière. Quand je passe sur des cailloux que je peux pas éviter, histoire de délester un peu, ça protège un peu les pneus, les roues, etc. Mais c'est très usant pour les jambes et le bonhomme. Ça y est, promis, c'est fini. Là, on va arriver à la Coste. Bon, là, je pense que le pire est passé, ce qui n'était pas exécrable, quoi. Hein. C'était pas détestable non plus. Certains marcheront, profiteront de la nature, font une pause clope, whisky coca, j'en sais rien. Petite pause, quoi. Moi, ça roule, j'avance. Et ben, nous voilà à la Coste. Première belle vue à gauche, là. Je vais vous arrêter sur la vue un peu plus loin. Voilà. La belle vue, elle est là. Ouh, la belle vue. Photo, donc, forcément. Hop. On met vélo pour que ça fasse joli. On regarde tout ça, belle vue sur l'autoroute. Magnifique, hein. Donc par là-bas, ça doit être Saint-Guilhem du Désert. Là, il y a des maisons qui sont un peu vieillottes. Je passe par une toute petite ruelle. C'est plus frais. Une autre belle vue là encore. Ouais, on va descendre par la route. Petite pointe, allez hop. Petite ligne droite pleine balle. Quand je mouline, je peux pas aller plus vite. Allez, on laisse aller. C'est du gratuit ça. Bon, la route est bien défoncée. Ça secoue quand même. Petit virage serré, je me méfie. Pas de gravier, pas de bagnole. C'est un beau petit pont. On prend large. Et on resserre à la fin. Tac. Et ben même les routes sont agréables. Faut pas se le cacher. Là, si j'amortis pas avec les fesses, si je lève pas un peu les fesses de la selle, je me fais renvoyer en l'air. Ah, c'est sympa là. Je connaissais pas du tout là. Alors voilà ce petit chemin le long de la Lergue, je crois que ça s'appelle comme ça. Quelqu'un avait posté une photo sur Komoot. Donc du coup ça m'a confirmé sur le fait de le tester. Et effectivement, c'est bien du gravel pur. Génial. Ouais, je vais dire que je vais prendre une petite photo quand même. Voilà. On s'arrête un peu, on prend une photo pour les copains. Ça me rappellera quel état est la route ou le chemin. Parce qu'il y a des fois des endroits où on passe, on se dit merde, il faudra pas repasser par là. Et puis si on n'a pas fait de photo, si c'est 1 an, 2 ans après, forcément qu'on oublie quoi. Et
ben c'est chouette, hein. Je dirais même super chouette, hein. Eh bien, c'est une première pour moi sur ce chemin. Comme quoi, on en découvre tout le temps. Le gravel me fait découvrir d'autres chemins. Je ne serais jamais venu en VTT par là. Parce que peut-être pas assez technique, ou parce qu'il faut prendre un peu trop de route. Je recherchais beaucoup de chemins très techniques, qui enduro quoi. Ben, c'est bien, ça me permet de voir du paysage différent. Là, le chemin est sympa. Je pense qu'il va pas tarder à se terminer, mais il était assez long. Le long de la Lergue que je n'ai pas vu du tout. Elle doit être bien sèche. Là, on est sur une départementale. C'est vrai que ça roule beaucoup, mais bon, ça va. On a surtout une belle vue sur le lac. Donc une petite côte environ, allez, 1 km, je sais plus. Et on va tourner à gauche après, à nouveau dans les chemins, quasiment jusqu'au retour. Voilà, vous voyez bien. En contre-jour, mais il y a le village de Selle, un village abandonné. Ça, faut le faire hein, quand vous venez dans le coin. On va aller voir ça, c'est chouette. Il y a une photo à prendre. Ah, on pourrait pédaler fort là, sur la route, mais j'ai même pas envie. Ouais, regardez ça. C'est bon, j'ai dernière personne derrière moi. Oui, on voit encore des arbres au milieu du lac. Comme c'est un lac artificiel, eh bien, il y a effectivement des villages, ou un village, je ne sais pas combien il y en a, qui ont été engloutis dedans. Et on retrouve encore des branches d'arbres qui dépassent quand le niveau est bas. C'est pour ça que ça peut être assez dangereux. Il y a des bouts de filet d'accrocher un peu partout. Ah voilà. Là, je vais me bifurquer à gauche, sortant de la départementale. Toute petite descente là. Et on va rejoindre le lac. Donc on va reprendre après le long du lac. Moi, je vais en profiter pour terminer cette vidéo, vous dire à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, poser des questions, vous abonner, etc., etc. Ça me fera plaisir. Et puis à bientôt. Dites-moi si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres, des plus courtes, des plus longues, des techniques, des astuces. Donnez-moi des idées également, si c'est dans mes cordes. Je le ferai. Allez, à plus.